Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo numéro 37 en Python où nous allons voir comment afficher des images. Donc la dernière fois on avait regardé un petit peu comment dessiner sur notre surface, que vous avez vu tout concernait la manipulation de surface, y compris notre fenêtre d'abord, et ensuite la possibilité de dessiner à l'écran sur cette surface sur laquelle nous travaillons. Nous allons maintenant voir comment manipuler différentes images. Alors j'ai pris deux formats d'images standards parce que ce sont les formats, on va dire, que vous allez avoir l'occasion de le plus utiliser. Le format JPEG, alors d'ailleurs je virerai le E ici qui ne sert à rien. Alors, on va garder le format JPG, donc ça revient au même, hein, JPG ou JPEG, peu importe. Voilà, et un format PNG pour avoir une image avec de la transparence, d'accord? Donc j'ai pris mon logo et comme ça on voit qu'il y a de la transparence sur les côtés. Donc on va regarder comment manipuler ces différentes images avec Pygame en Python. Alors c'est très très simple, d'accord? On va toujours travailler encore une fois avec des surfaces. Je vous avais expliqué qu'il y avait deux objets très importants sur Pygame qu'il faut connaître et qu'on retrouve dans d'autres bibliothèques 2D, à savoir les surfaces et les rectangles. Et on va beaucoup manipuler avec ces deux types d'objets. Donc on va reprendre le code, on va changer un petit peu aussi, vous avez vu dans la vidéo précédente, je m'étais amusé à faire les dessins, donc dessiner à l'écran, etc. en dehors de notre boucle, d'accord, principale. Donc maintenant on va faire les choses proprement, là c'était vraiment juste pour commencer, pour que vous puissiez voir un petit peu les différentes fonctions et méthodes que nous avons abordées précédemment. Maintenant on va faire les choses dans le bon ordre et les mettre un petit peu où il faut. Donc grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va charger des données, on va initialiser, configurer des données, et tout ceci ne doit être fait qu'une seule fois. Par exemple le titre de la fenêtre, la mise en place de la résolution ou la création simplement de la fenêtre, qui sera notre surface principale, doit être fait qu'une seule fois. Par contre, ensuite, tout ce qui est affichage, tout ce qui est mise à jour ou la gestion des événements, comme on le verra plus tard, sera fait dans la boucle ici, dans le while launch, donc dans cette boucle ici, à cet endroit, nous gérons nos différents, tout simplement le corps du programme, on va dire. Ok, voilà, le corps du programme, et là on dira que ce seront l'initialisation, le chargement des ressources, ce genre de choses. D'accord? Donc on mettra tout ici, et logiquement, on aura tout à la fin, hein, donc ça on peut le mettre directement, un pygame.display.flip pour pouvoir mettre à jour absolument tout et update en fait notre interface pour avoir l'affichage voulu. Voilà, alors pour les images ça va être vraiment très simple, c'est pas du tout plus compliqué que le fait de dessiner à l'écran, c'est peut-être même encore plus simple j'ai envie de dire, parce qu'il n'y a pas grand chose à retenir, et on va manipuler encore une fois des surfaces. On va d'abord voir comment charger une image. Donc une image, moi je vais commencer à charger ici cette image avec un chat, donc on va créer une variable spécifique pour ça. On travaille avec non plus cette fois-ci un module comme on a pu le voir avant, comme par exemple Draw pour dessiner, mais le module Image, d'accord, qui va permettre de faire ça, et Load. Donc on va charger avec le nom de l'image, donc vous voyez par rapport à là où se trouve mon fichier, je gère évidemment les chemins comme on le fait habituellement, donc ça vous connaissez, hein, vous savez maintenant gérer des fichiers en Python, on l'a déjà vu avant, donc je ne reviendrai pas sur la manière de spécifier les chemins relatifs, absolus, ce genre de choses. Donc là c'est 4.jpg, on va noter. Voilà, et là mon image est chargée, d'accord? Ensuite, pour afficher cette image, il va falloir l'intégrer, c'est-à-dire qu'ici, 4 images va contenir une surface, d'accord? Donc ça retourne une surface, tout est surface, à partir du moment où on va afficher, il n'y a pas en fait, si vous voulez, d'objet représentant une image, avec Pygame ou en 2D. Une image, c'est simplement quelque chose, donc un ensemble de pixels qui va être affiché, d'accord? Ensuite à l'écran. Donc que ce soit une simple couleur ou que ce soit des pixels de différentes couleurs qui forment pour le coup une image qu'on arrive à reconnaître, c'est la même chose, d'accord? C'est toujours des couleurs sur des pixels, donc un ensemble de codes, vous savez, le RGB comme on a déjà vu, avec éventuellement un canal de transparence, mais on va en reparler un petit peu, et tout ceci va se manipuler via des surfaces. Donc là, on récupère une surface, et du coup, on va pouvoir décider d'afficher celle-ci, cette surface, sur la principale. N'oubliez pas, notre Windows Surface, c'est la surface principale, c'est un peu notre tableau noir, et pour pouvoir afficher notre image, il faut la calquer, il faut la poser sur cette surface-là. Donc on a pour cela quelque chose de très simple à utiliser. Alors on va faire Windows Surface et nous allons utiliser Blit. Blit va prendre deux paramètres en tout cas principaux qui vont nous intéresser pour nous. Le premier ça va être la surface à appliquer, donc nous c'est la surface où nous avons chargé notre image, d'accord? Et ensuite, les coordonnées, donc toujours pareil, sous forme de tuple ou de liste. Moi, encore une fois, je le mets sous forme de liste parce que les crochets sont différents des parenthèses. Je trouve ça plus lisible, personnellement. Vous faites comme vous voulez. Et c'est tout simplement, alors, je vais peut-être reprendre là pour le coup, voilà, mon logiciel pour faire un petit schéma. La prédisposition, c'est-à-dire vous avez, alors on va prendre ça comme ça, voilà. Nous avons, je rappelle, ça c'est notre fenêtre, d'accord? C'est la Windows Surface, ok? Donc je rappelle ici qu'on est en point 0 et 0. D'accord? Et là on augmente les X ici, et là on augmente les Y.
d'accord, au fur et à mesure qu'on descend. Et la coordonnée que nous allons choisir, donc ça c'est la surface que nous avons, avec Blit, c'est tout simplement le point de départ de notre surface, donc qui représente pour le coup l'image. Donc c'est une surface en fait qui va prendre automatiquement les dimensions de notre image, d'accord. Donc on va avoir notre image, admettons ici, et le point que nous allons renseigner, c'est tout simplement celui-là. Voilà, les dimensions du point le plus en haut à gauche de la surface à appliquer sur la surface représentant notre fenêtre, d'accord, la surface principale. Donc voilà, alors moi, bon, comme j'ai pas grand chose à afficher ici, je vais pas m'embêter, je vais mettre par exemple 10, 10, et je sais très bien que ce sera bien affiché. Si on met 0, 0, et bien l'image va s'afficher complètement en haut à gauche ici de votre écran, d'accord, ça paraît logique. Voilà, on a ça qui est prêt, donc on a fait ceci. Alors, il y a une petite chose à savoir, et on va le voir directement, parce que ça vous évitera comme ça de prendre de mauvaises habitudes. Vous allez voir qu'on peut manipuler plusieurs formats, c'est-à-dire que l'aude ici peut gérer le format JPEG, le format PNG, le format GIF, le format TGA, TIFF, bref, des formats assez particuliers, ou le fameux format BMP que je vous déconseille d'utiliser car il est très lourd, et au final le PNG remplit très bien les fonctions que peut avoir le BMP en ayant une taille bien moindre pour les fichiers. Donc pour cela, on gère différents formats de fichiers avec compression ou sans compression, avec un canal de transparence dit canal alpha ou non, et avec donc un format de pixels différent. Si on laisse Python gérer tous ces formats différents, on va forcément ralentir le programme et le rendre beaucoup plus lent, parce qu'il va falloir qu'il prenne en compte tous les différents formats de pixels et les différents formats d'images. Donc pour cela, on a la possibilité en fait de convertir, quelle que soit la surface sur laquelle nous avons travaillé. Donc on va travailler sur une méthode ici qui va permettre de convertir le format de pixel de l'image pour en fait en faire un format, si vous voulez, un petit peu similaire, quel que soit le format d'image que nous avons à l'origine. Et pour ça, nous avons deux méthodes, et la première va concerner tous les fichiers qui n'ont pas besoin de gérer de transparence, en tout cas pour laquelle la transparence ne nous intéresse pas. Donc on applique sur la surface que nous voulons, donc cat image, la méthode convert. Donc c'est une méthode ici puisque je rappelle qu'une surface est un objet en Python, donc ce n'est pas une fonction, une méthode. Alors des fois si vous remarquez que dans mon discours je me trompe de nom, que je parle de fonction alors que c'est une méthode ou inversement, voilà, c'est évidemment pas non plus très gênant. Vous savez que si nous avons un objet, c'est une méthode à laquelle il fait appel, sinon nous avons des fonctions, mais peu importe, voilà, c'est le nom qui diffère. Donc en faisant ça, on va tout simplement convertir le format de pixel pour avoir quelque chose de beaucoup plus facile, beaucoup plus optimisé à manipuler pour Pygame, d'accord? Donc à chaque fois que vous voudrez charger une image, vous pourrez utiliser cette méthode-là et elle sera convertie dans un format de pixel beaucoup plus optimisé pour Pygame pour rendre évidemment les affichages plus optimisés, plus faciles et plus performants. Et quand je parle d'optimisation, c'est surtout pour ça, pour Blit. Blit qui va dire d'appliquer une surface sur une autre. Si vous avez fait la conversion, ce sera beaucoup plus efficace. Donc voilà, je vous ai pas montré sans l'utilisation de convert, puisqu'il faut vraiment prendre l'habitude dès le départ de vous en servir. On y va, on va exécuter notre programme. Voilà. Et là, nous avons l'image qui est affichée. D'accord? Alors, je vais peut-être faire, parce que ça que j'avais mis une petite résolution en fait ici. Je vais vous montrer quand même. L'image est assez grande. Voilà. D'accord, donc on part bien de 10, 10, d'accord, c'est la coordonnée du point le plus en haut à gauche, et toute l'image, la surface, hein, encore une fois, on manipule que des surfaces. C'est toujours des surfaces sur des autres qui s'empilent, et on obtient ceci, d'accord. Donc là, écran noir évidemment pour la surface de la fenêtre, je remontre, hein, même si on avait fait dans les vidéos précédentes une couleur, là j'ai tout enlevé, hein, j'ai enlevé les couleurs, j'ai enlevé la création même de variables pour gérer certaines couleurs, donc on a évidemment un écran noir. Voilà, donc pas de souci à ce niveau-là. Donc ça c'est un exemple très facile à gérer. Alors maintenant ce qu'on va faire, on va changer un peu la couleur, on va mettre par exemple blank color. Parce qu'on va gérer un logo avec un petit ombre porté, ce sera mieux pour que vous le voyez. On va faire ça. Alors je vais même pas le mettre ici, on va le mettre ici. Hein. Et on va gérer couleur blanche. Donc évidemment, si je réexécute mon programme, voilà, on obtient un écran blanc. Alors pourquoi j'ai mis en blanc, vous allez voir, parce qu'on va maintenant travailler avec l'autre image. On va travailler avec notre logo ici qui est au format PNG. Et là, il va y avoir une petite différence, que vous voyez que je vais gérer une certaine transparence. Je ne vais pas avoir envie d'avoir, par exemple, eh bien, la transparence affichée via une couleur, alors qu'à la base c'est transparent. Donc je vais juste changer ça. D'accord, juste cette partie là, et on va du coup, alors par contre on le verra pas là pour le coup, c'était pas une bonne idée ce que j'ai fait, pour le moment en tout cas. Voilà, et on va mettre en noir.
Donc on y va, on réexécute, et alors par contre il me le gère du coup comme ceci, là on le verra pas, il me l'a mis en noir, parce que s'il me met à chaque fois le même, au final vous verrez pas forcément cette partie là. Donc en gros, pour le PNG, d'accord, puisqu'on va avoir une certaine transparence à gérer, on va devoir gérer un canal alpha. Alors là, on se rend pas compte, puisque en réalité, la transparence est mise de la même couleur de fond que j'ai ici. Alors peut-être que si j'affiche autrement... on ne le verra pas, parce que là, il prend en fait la même couleur de fond. En gros, parce que j'ai pas forcément l'exemple à vous montrer là, si par exemple j'ai mon écran noir, d'accord, ici, ma surface qui est la surface principale en noir, et que je veux charger mon image ici, au lieu de gérer la transparence autour de l'image, il va l'afficher une certaine couleur. Alors bon, si c'est la même couleur que le fond, vous voyez, on se rend pas compte, d'accord, on voit pas forcément que la transparence ne s'est pas faite. Si c'est une couleur différente, bah cette image en fait elle va être dans un carré, d'une autre couleur que celle-ci, et on n'aura pas la transparence qui sera gérée au niveau de l'image. Alors tout simplement pour une raison très simple, c'est que les images comme ça ont une autre information à enregistrer. On avait vu qu'il y avait le R pour le taux de rouge, le G pour le taux de vert, un green, et le B pour blue, donc le taux de bleu. Mais il y a également possibilité d'avoir un dernier canal qui est dit le canal alpha, qui gère en fait la transparence. 0 c'est que c'est invisible, 255 c'est que c'est 100% opaque. Donc de 0 à 255 vous pouvez gérer l'opacité, donc en fait la transparence de quelque chose. Alors la seule différence c'est que quand vous allez manipuler une image, vous voulez vraiment avoir sa transparence, donc là malheureusement on ne se rend pas compte pour le résultat, mais j'ai pas envie de faire un programme trop compliqué, trop modifié, donc voilà, on verra avec ça. Vous allez juste remplacer la méthode convert par convert alpha. Juste ça, c'est la seule différence, c'est qu'on a une autre méthode qui va garder en fait la transparence. Pourquoi? Tout simplement que la méthode convert, d'accord, elle va supprimer tout un tas d'informations de votre image. Comme elle va modifier, convertir le format de pixel de notre image, encore une fois comme je vous l'ai dit, pour optimiser ensuite l'affichage, et vous allez voir les différents affichages que nous pourrons faire plus tard, si on veut par exemple faire de l'animation, tout ça. Donc elle va supprimer toutes ces informations, et elle va également supprimer l'information liée au canal alpha. Donc si on veut conserver cette information quand même, on utilisera la méthode de convert alpha. Donc il y a un underscore entre les deux. Et là, pas de problème. Alors je dis bon, on verra pas la différence parce que la couleur s'adaptait, mais là on est sûr que la transparence est bien gérée. Donc prenez cette habitude. Si on veut pas gérer de transparence, convert. Si on veut gérer la transparence de notre image, convert alpha. C'est la seule chose à retenir, et vous serez sûr voilà, que tout fonctionnera exactement comme vous le voulez, à tous les coups. Voilà pour cette gestion d'image, donc vous voyez, très très simple, on est sur quelque chose de très facile à gérer, il n'y a rien de compliqué, normalement ça devrait être suffisamment clair pour tout le monde. Donc on n'oublie pas, on charge l'image, d'accord, ça retourne une surface, très important, on convertit le format de pixel avec convert ou convert alpha en fonction de l'image que nous avons chargée, et ensuite dans la boucle principale, parce qu'on veut que ça reste affiché tout le temps par la suite, on remplit. Donc avec Blit, on calque, on appose cette surface liée à notre image sur notre surface où nous voulons l'afficher, et on n'oublie pas bien sûr tout le temps, à la fin au niveau de notre programme, le flip, donc au niveau de l'affichage complet, l'affichage général, pour avoir tout ça de visible à l'écran. Parce que je rappelle que si vous ne mettez pas le flip, c'est ce qu'on avait vu précédemment, vous n'aurez qu'un écran noir. D'accord ? Donc c'est vraiment très important de ne pas l'oublier, sinon vous vous demanderez pourquoi rien ne s'affiche à l'écran. Voilà pour ça. Donc il faut vraiment bien penser à gérer tout ça pour que la mise à jour se fasse au niveau de notre affichage. Puis écoutez, je pense qu'on n'a pas grand chose d'autre à voir. Qu'est-ce qu'on peut éventuellement voir? Si, comme on parlait de transparence, on va terminer sur une petite chose. J'aurais pu vous le garder de côté pour un tuto ou autre, mais je vais vous en parler là parce qu'on parlait du canal alpha et de la transparence. Donc autant en parler ici. En réalité, au niveau des d'autres formats, par exemple le JPEG, on peut éventuellement gérer une couleur de transparence si on le souhaite. Si par exemple ici notre image JPEG, ou alors même le logo, d'accord, si par exemple j'avais converti le logo, alors ce qu'on va faire, on va le gérer comme ça, attendez, je suis sûr qu'on peut faire quelque chose. Le problème c'est que là le noir j'en aurai, je vais avoir cette couleur là, bon, voilà, on va faire ça comme ça, c'est pas très propre mais c'est pas grave, et encore non attendez, on va pas faire comme ça, en gros, parce que sinon ça va faire trop de trucs à gérer, donc peu importe, on va pas s'embêter avec ça, je vais l'enlever, je vais pas faire trop long. Donc hop, on enlève. Ce qu'on peut faire pour une image JPEG, c'est de choisir une couleur de transparence. Admettons, donc comme vous l'avez vu ici sur l'exemple, si j'avais par exemple une image en JPEG, d'accord, avec une couleur que je veux transparente, là par exemple le blanc, on va le faire d'ailleurs tiens sur le chat. On peut l'appliquer sur le chat. Hop, comme ça on verra quelque chose. 4 points.
JPEG. Et au niveau de la couleur, qu'est-ce qu'on peut charger? On va mettre black. On va réexécuter. Ok, on va rester là-dessus. Si on veut choisir donc une couleur de transparence à notre image, on peut également le faire même si on n'est pas sur un format par exemple PNG qui gère la transparence. Pour cela, nous avons également une petite méthode très pratique, donc à travailler évidemment sur notre surface, donc sur notre image, pour spécifier une couleur que nous voulons transparente sur cette image. Donc là c'est très important. Donc on va faire notre image, on va définir, je sais pas moi, par exemple cat image. Donc c'est set color key, donc tout attaché color key, mais il y a bien un underscore ici entre set et color key. Et ici vous allez spécifier une couleur qui sera transparente pour vous. Donc moi par exemple je dis sur cette image ici, donc sur cette surface, hein, parce que maintenant c'est une surface, attention, on est bien sur une méthode ici de cat image qui est une surface, si on vérifie le type de cet objet là, et on rend transparent la couleur qui a ces coordonnées là, enfin ces coordonnées mais ces valeurs là, 255, 255 et 255, donc la couleur blanche. Et là à l'exécution, la couleur sera automatiquement passée transparente. Donc on voit que tous les endroits en fait sur mon image où j'ai effectivement ces valeurs là, donc attention c'est un blanc parfait en fait, hein, c'est pas un blanc qui est un peu moins, c'est-à-dire que si on a évidemment ceci, eh bien ça ne passera pas, ça ne sera pas mis en transparence, c'est vraiment exactement ces valeurs là, et bien on se rend compte que sur cette image, en fait on a toutes ces parties là qui ont été effacées. C'est devenu transparent, donc c'est-à-dire qu'on voit en fait la couleur de notre surface principale. C'est pour ça que c'est noir. C'est pas que ça a été rempli de noir, attention, c'est que c'est devenu transparent, donc on voit au travers. Voilà, donc ça peut être pratique, hein, du coup, pour quand vous avez besoin par exemple de gérer certaines transparences, ça peut servir. Après honnêtement, dans un vrai cas, quand vous allez travailler sur par exemple des personnages, où vous allez gérer des ressources pour un jeu vidéo ou autre, qui ont besoin de gérer des transparences, vous allez principalement travailler avec des images en PNG. On fait un petit convert alpha et c'est bien plus pratique, c'est quand même beaucoup plus rare que de faire une image en JPEG et puis de gérer une transparence dessus, d'autant que vous voyez que c'est assez limité, c'est-à-dire que vous allez gérer une seule couleur de transparence, et si votre image a des fois des différents tons de blanc ou différents tons de vert ou de rose, eh bien elle va rendre transparente certains taux de couleurs et pas d'autres. Donc ce sera pas forcément très propre au niveau résultat. Donc grosso modo, JPEG, on va travailler sur de l'image pleine, donc l'image pleine, donc une image en rectangulaire, ce genre de choses, ou carré. Et avec le PNG, avec Convert Alpha, on va travailler sur des images pour gérer la transparence. Donc grosso modo, c'est ce qu'il faut retenir si vous voulez pas trop vous prendre la tête. Voilà, puis écoutez, je crois que tout ce que je voulais vous dire, en tout cas sur l'affichage d'images, a été dit, j'ai pas besoin d'en rajouter plus. Donc attention de bien charger les choses comme il faut. Chargement des ressources, comme ce n'est qu'à faire une fois, on le fait surtout pas dans une boucle. En tout cas pas une boucle qui va se lancer à l'infini, sinon vous allez charger cette image à l'infini. Ça peut être assez lourd au niveau ressources et je pense que votre ordinateur ne va pas trop apprécier. Donc sinon, n'hésitez pas, là vous avez quand même l'occasion de voir beaucoup de choses pour vous entraîner. Il y aura évidemment, parce que c'est pas encore le cas au moment où je fais cette vidéo là, des exercices évidemment qui seront liés à Pygame, donc je vous demanderai de faire quelques petits exos pour mettre en pratique cette bibliothèque qui est vraiment très rapide à mettre en place et qui permet de faire déjà beaucoup de choses en très peu de lignes de code. Et j'ai plus qu'à vous dire à bientôt, on se retrouvera pour une prochaine séance et on va continuer de découvrir d'autres modules et d'autres petites choses très sympathiques avec Pygame en Python. À bientôt.